Bonjour et bienvenue sur Sortie de cadre, le podcast qui vous aide dans votre cheminement intérieur. Je suis Sarah et il y a 10 ans, j'ai entrepris un profond travail personnel qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Depuis, je ne cesse de cheminer grâce à des techniques de développement personnel et spirituel. Je suis également coach et praticienne en EFT, en logosynthèse, TAT et bien d'autres techniques énergétiques. Un jeudi sur deux, vous retrouverez un nouvel épisode soit en solo, soit en interview. Merci d'avance pour votre fidèle écoute. Le cœur, c'est l'essentiel. Revenir au cœur, c'est revenir à l'être. C'est revenir à la paix aussi. Ce cœur, ce grand oublié de la vie. Ce cœur qui connaît toujours la vérité. Demandons-lui et il nous dira. Restons en lui et notre chemin suivra avec facilité. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast, le tout premier de 2023. À ce propos, je vous souhaite une excellente année et je suis ravie de vous retrouver vraiment pour cette nouvelle année que je sens vraiment pleine de surprises et de changements. Alors, pour cet épisode de podcast, j'avoue que je me suis un petit peu laissée infuser parce qu'il y a tellement de choses que j'avais envie de vous partager. Et ça tournait autour d'un thème, le cœur. Donc, vous avez vu en introduction que le texte correspondait exactement au sujet. Et en fait, j'avais vraiment plusieurs choses à vous raconter et ça partait un peu dans tous les sens. J'avais du mal à structurer cet épisode et donc je me suis dit que j'allais le faire en fait en 2 parties. La première partie, c'est cet épisode-ci et donc je vais vous parler de mon expérience, de mon retour d'expérience suite au Art Miracle Challenge, ce fameux challenge de début d'année qui a été totalement puissant. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez un petit peu cheminé avec moi puisque chaque jour, je postais un texte sur ce que j'avais vécu la veille en fait. Donc, si vous n'avez pas vu ça, je vous invite à aller voir sur Instagram. Les posts sont toujours là. Donc, je vais faire mon retour sur ça et cet épisode-ci va se faire en 3 parties. Donc, je vais vous parler de mon expérience. Et je vais aussi vous parler en fait de qu'est-ce que ça m'a procuré en fait de méditer sur le cœur. Il y a tellement de bénéfices en fait à ça. Et ensuite, pour vous partager en fait cette expérience, j'ai décidé à la fin de cet épisode, donc restez bien à l'écoute, de faire une courte méditation sur le cœur. Voilà, pour vous donner un aperçu de l'expérience que j'ai vécue. Alors bien évidemment, moi, j'ai fait 12 heures de méditation sur le cœur, donc ça ne les rattrapera pas. Mais pour vous donner un aperçu, pour vous partager en fait ce que j'ai vécu. Et aussi, ce n'est pas moi qui ai donné ce challenge-là, c'est mon ancienne coach Minasoa. Donc, ce que je vous partagerai sera totalement différent de ce qu'elle a fait, puisque je n'ai pas la même énergie qu'elle. Mais ça prendra en fait l'essence de ce que j'ai vécu durant ce challenge. Si vous êtes prêts, on peut y aller pour mon partage d'expérience. Alors, il faut savoir que j'ai déjà fait ce challenge en fait l'année dernière pour la toute première fois puisque c'était la toute première fois du Art Miracle Challenge que j'appellerai ici le HMC pour faire un peu plus court, mais comme ça vous comprendrez. Et donc j'ai vécu cette expérience-là l'année dernière pour la première fois. La première fois, ça m'avait vraiment hyper transformée parce que c'est la première fois que je méditais sur le cœur. En fait, pas vraiment. J'avais déjà fait quelques méditations comme ça, quelques petites expériences, mais de manière aussi intensive, c'était vraiment la première fois et ça a ouvert pas mal de choses chez moi. En plus que j'étais en période, si vous vous souvenez des derniers épisodes de la saison 1 de Sortie de cadre où je parle un petit peu de mon état, j'étais vraiment pas dans une pleine forme. Et donc ça m'a beaucoup aidé en fait à donner un nouvel essor à mon cheminement
Et surtout, ça m'a énormément aidé pour toute l'année. Je me suis rendu compte en fait que ce challenge m'avait porté durant toute l'année. Et d'ailleurs, c'est un peu le but du challenge. Le premier but, c'est de méditer sur le cœur. Le deuxième but, c'est de méditer pendant les 12 premiers jours de l'année. Pourquoi les 12 premiers jours de l'année? Parce que il y a une légende. Moi, je vais appeler ça une légende, mais je ne sais pas si c'est vraiment une légende. Qui dit que les 12 premiers jours de l'année, en tout cas du mois de janvier, correspondent aux 12 mois de l'année en cours. Et donc, lorsqu'on repère bien ces 12 premiers jours-là et qu'on les vit en conscience, on va un petit peu donner l'énergie de chaque mois qui va arriver. Et ça, je l'ai vraiment remarqué l'année dernière. J'ai vraiment eu la sensation d'être portée, d'être guidée vers des pratiques, vers des situations, vers des décisions, vers des personnes qui m'ont aidée. Et voilà, je suis persuadée que le challenge a contribué à tout ça. Alors cette année, mon expérience, elle est totalement différente parce que déjà, je suis moi-même totalement différente de l'année dernière. Et j'ai vraiment eu l'impression en fait d'avoir été beaucoup plus en profondeur. D'ailleurs, c'était mon but, c'était mon intention à travers la réédition de ce challenge, d'aller encore plus profondément dans le cœur. Et c'est ce qui s'est vraiment passé parce que ça a été hyper puissant. Maintenant encore, je mesure pas encore toute l'expérience en elle-même, alors que ça fait plus d'une semaine que le challenge a été clôturé. Donc mais il y a eu des voyages, il y a eu des résistances qui sont ressorties. Notamment, il y a un texte que j'ai publié sur Instagram sur l'incarnation, puisqu'il y a eu ça qui est ressorti. Il y a eu aussi d'autres blessures qui sont ressorties, notamment liées à la peur de grandir, la peur de m'émanciper. Ça, je ne l'ai peut-être pas mentionné dans les textes, mais j'ai vécu vraiment ça. Donc, il y a eu des manifestations. Il y a eu, oui, des challenges, on va dire, dans le challenge. Mais en même temps, il y a eu vraiment énormément de bénédictions. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir reçu énormément de bénédictions parce qu'on était accompagnés, je dirais fois 1000 durant ce challenge. Et je l'ai vraiment ressenti. J'ai vraiment ressenti. Donc, du premier jour au dernier jour, c'est vraiment pas la même expérience. Déjà, on est plus stable puisqu'on a pratiqué avant, puisqu'on a cette habitude-là. Et en plus, j'ai l'impression, et je pense que le challenge est conçu comme ça, mon ancienne coach Minosoa me l'avait dit, enfin l'avait dit au début du challenge, elle est conçue pour y aller profondément, encore plus en profondeur en fait dans le cœur et dans la pratique de la méditation. Et vraiment, il y a eu vraiment une grosse progression comme ça. Oui, la méditation plutôt, qui m'a vraiment secouée. C'était celle c'était une méditation où en fait, on était totalement en expansion. En fait, on a vraiment senti sa puissance, sa grandeur, à quel point on pouvait être vraiment en connexion avec tout. Et j'ai vraiment senti en fait que je pouvais tout, que j'étais tout, que je pouvais aller dans tout. Et en même temps, il y avait une part de moi qui voulait rester dans ce tout. Et ça a provoqué en fait une peur, une peur de tout ce travail d'incarnation que j'ai fait auparavant. J'y reviendrai dans une vidéo, je ne parlerai pas précisément de ça dans ce podcast, mais pour vous parler un petit peu de mon expérience. Et donc du coup, après, ça m'a beaucoup challengée et la méditation du jour d'après a été, et ça a été ma méditation préférée, en plus c'était la méditation 8, et le 8 c'est un de mes chiffres préférés, d'ailleurs je suis née le 8 du 8, donc voilà. Cette méditation, ça a été une méditation d'ancrage. Et j'ai énormément pleuré durant cette méditation, parce que du coup, comme ça avait soulevé une peur émotionnellement pas confortable, du coup, en fait, il y a eu vraiment comme une sorte de réparation. C'était une méditation d'ancrage avec l'arbre.
Et c'est pas une méditation qu'on peut trouver sur Internet, ça va vraiment encore plus en profondeur. Ça m'a vraiment, vraiment nourri cette méditation et m'a permis aussi de libérer aussi toute la tristesse qu'il y avait. Et je ne sais même pas si c'est de la tristesse, mais en tout cas, je pleurais beaucoup. Donc voilà un petit peu en gros pour tout le parcours. Il y a eu aussi une méditation où on s'est retrouvées toutes parce qu'on était plusieurs participantes à ce challenge. Je pense qu'on était une vingtaine, mais chaque jour on était environ une quinzaine, une vingtaine, parce que tout le monde ne savait pas participer en direct. Et en fait, c'est comme si en méditant à distance, parce que le challenge se faisait vraiment sur Zoom, donc à distance, chacune chez soi, on s'est retrouvés, j'avais vraiment l'impression qu'on s'était retrouvés dans un lieu et on s'était connectés l'une avec les autres et c'était vraiment très très beau. Vous pouvez voir un petit peu tous les détails de chacune des méditations dans mes posts sur Instagram. Je vous invite vraiment à aller les voir si ça vous intéresse, bien évidemment. Mais voilà un petit peu en gros pour faire la conclusion et le parcours de ce challenge. Maintenant, je vais en venir avec vous avec ce que ça m'a procuré concrètement, en fait, ce challenge. J'en ai un petit peu parlé, mais là, vraiment, en certains points. Alors, qu'est-ce que ça procure de méditer sur le cœur? C'est vraiment une pratique qui est pas très, très répandue. Il y a un institut qui s'appelle Heartfulness, l'Institut Heartfulness, qui est ça, c'est vraiment l'institut qui donne en fait tous les renseignements pour méditer sur le cœur, le Heartfulness. Mais voilà, c'est pas si répandu que ça parce que moi je connaissais pas ça avant de le pratiquer. Et le fait de méditer spécifiquement sur le cœur, déjà la méditation en elle-même régule le système nerveux. Déjà ça. C'est clair que si vous connaissez un peu la méditation, vous savez que ça a un bénéfice de réguler le système nerveux et donc d'être beaucoup moins dans le mental, d'être beaucoup moins dans le stress, mais d'être un peu plus posé et plus calme au niveau émotionnel. Alors, autre chose que la méditation traditionnelle ne procure pas par rapport à la méditation sur le cœur, c'est que en fait, ça fait travailler sur notre estime de nous. Ça vient vraiment impacter sur l'estime de soi, sur l'amour de soi, parce qu'on est vraiment dans le cœur, en fait. On est vraiment dans la zone de l'amour, en fait. Et je me souviens que ça a réveillé des choses comme ça chez moi. Au niveau de l'estime de moi, où je m'étais dit, mais en fait, ma valeur, elle vaut beaucoup plus que ça. Mais en fait, voilà, ça a vraiment suscité pas mal de réflexions. Je trouve que ça a bien impacté ce sujet de l'estime de soi qui me tient tant à cœur en plus. Le fait de méditer sur le cœur, ça permet en fait de voyager, mais fois 150 000. Puisque c'est vraiment ça qu'on a fait durant le challenge, c'est-à-dire voyager. Alors on n'a pas que voyager, il y a des fois il y avait des méditations beaucoup plus dans l'instant, beaucoup plus dans l'ancrage, mais il y a eu beaucoup de voyages, c'est-à-dire qu'on est porté en fait par la sécurité du cœur qui nous fait en fait voyager dans d'autres dimensions, dans d'autres plans, sans forcément qu'on le demande en fait, qu'on le cherche en fait. C'est vraiment le fait de méditer sur le cœur qui nous permet ça. Alors peut-être que le fait de méditer tout court permet ça, mais je trouve que le cœur, en fait, ça offre encore plus cette facilité-là. C'est comme si, en fait, le cœur était vraiment un portail pour le voyage et la sécurité dans le voyage. C'est vraiment ça que j'ai ressenti, en tout cas. Après, le fait de méditer sur le cœur, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que j'ai ressenti. C'est que ça stimule la joie. Parce que chaque fois après que je méditais, mais je me sentais tellement joyeuse, je me sentais tellement bénie, je me sentais tellement revigorée. J'avais l'impression vraiment que j'étais dans la joie et pas vraiment dans une excitation tout le temps, mais vraiment la joie était présente et ça stimule la joie et aussi ça stimule la gratitude.
Oui, ça, vraiment la gratitude et je dirais même la complétude et je dirais même le sentiment d'être béni en fait. Moi, c'est vraiment les sentiments que j'ai eu tout au long du challenge, d'être bénie, d'être accompagnée, d'être chanceuse et la gratitude de dire merci, 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 merci. Et ça venait tellement automatiquement en fait. Autre chose, c'est que ça apporte de nombreuses facettes en fait de méditer sur le cœur. C'est qu'en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir encore tout exploré avec le cœur. Et pourtant, c'est le deuxième challenge que je fais. Si on compte en tout, un challenge, c'est 12 heures de méditation. J'en ai fait deux, donc c'est 24 heures de méditation en tout, sans compter les fois où j'ai refait les méditations. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai été encore pas à la surface, mais j'ai été que dans une couche de la possibilité que le cœur peut offrir en fait. J'ai vraiment, vraiment eu le sentiment que j'étais que dans une couche, parce que c'est tellement vaste le cœur, ça peut nous envoyer dans tellement d'endroits, nous faire ressentir tellement de choses, travailler sur tellement de choses. En fait, on n'a pas fini d'explorer ce cœur, c'est vraiment l'infini et c'est une exploration abondante, on va dire, à l'infini. Et le fait aussi de faire cette méditation heartfulness, hein, comme on l'appelle, cette méditation du cœur, je pense aussi que oui, ça fait grandir encore plus d'amour en nous et ça fait grandir encore plus cette connexion aux autres aussi. Il y a vraiment, dans nos relations, ça change. Parfois, des fois, ça nous challenge, mais parfois, des fois, ça change en fait notre regard sur les autres aussi. Et on offre tellement au monde quand on médite sur le cœur, on offre tellement à soi et au monde en fait que c'est grandiose en fait ce qu'on fait en fait. Rien que par une méditation sur le cœur, c'est vraiment l'histoire du colibri qui va éteindre l'incendie avec son petit bec et sa petite goutte d'eau en fait. C'est vraiment les prémices de pouvoir changer le monde en fait et ça j'en suis persuadée. Et dernière chose, mais je pense qu'il y en a plusieurs, mais pour terminer ce podcast, avant la méditation que je vais vous proposer là maintenant, méditer sur le cœur, c'est pour moi, c'est se mettre au service de plus grand que soi. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, c'est pas les premiers pas que je fais dans ce thème-là, de se mettre au service, que j'ai vécu ça toute l'année dernière, mais là, vraiment on sent que c'est plus le mental qui règne, plus le contrôle qui règne. On sent que quand on s'abandonne vraiment à son cœur, le cœur, il prend en charge tout en fait. Il sait où aller, il sait quoi faire. Et en fait, c'est vraiment se mettre au service. Et en fait, c'est découvrir qu'on a toujours été au service et que en fait, la souffrance en fait vient du fait qu'on ne s'abandonne pas totalement à son cœur. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et donc du coup, je vais vous proposer maintenant la méditation. Ça va être une méditation courte de 5 minutes maximum pour tester en fait ce que ça peut vous faire de méditer sur le cœur. Alors je vous invite d'abord à vous poser, vraiment, à vous poser les pieds bien au sol, à vous mettre sur une chaise, le dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez ouvrir les yeux, c'est comme vous préférez, à vous mettre dans un endroit calme, vraiment pour vous. Et si vous n'avez pas le temps de faire la méditation maintenant parce que vous conduisez ou que vous faites autre chose, alors vous la referez plus tard, c'est pas grave. Mais prenez vraiment le temps de vous poser. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos deux mains sur votre cœur. On va faire un tout petit peu de cohérence cardiaque parce que la cohérence cardiaque, c'est déjà se connecter au cœur. Donc je vous invite à l'inspire, à compter jusqu'à 5 et à inspirer jusqu'à 5 et à l'expire, à expirer jusqu'à 5 et faire ce petit ballet, cet échange de donner, de recevoir et on va le faire ensemble. Inspire, on compte jusqu'à 5. Expire, on compte jusqu'à 5.
Inspire, on compte jusqu'à 5. Expire, on compte jusqu'à 5. Inspire, on compte jusqu'à 5. Expire, on compte jusqu'à 5. Je vais vous laisser poursuivre encore peut-être 1 minute, maintenant que vous avez compris la danse. Et puis maintenant, je vous invite vraiment à vous focaliser, à lâcher les inspires, les expires et à vous focaliser sur votre cœur. Apportez juste votre attention pour le moment et observez ce qu'il vous dit, les sensations qui sont là, les images que vous voyez peut-être. Observez. Et peut-être si vous avez l'occasion, respirez par votre cœur. Observez ce qui se passe. Peut-être que vous entendez des sons, peut-être que vous voyez des couleurs, peut-être que vous sentez des résistances, peut-être que vous sentez des tiraillements, peut-être que votre mental vous emporte ailleurs. C'est fort possible. Faites du mieux que vous pouvez, juste là, pendant ces quelques minutes qui restent. Et vous pourrez peut-être reproduire l'expérience si ça vous tente. Le cœur a tellement à nous offrir, tellement à nous montrer. Le cœur a tellement à nous dire, il a des messages, mais le cœur est ce grand oublié. Pourtant, il est toujours là pour nous. Et il nous parle. Et là, juste maintenant, on prend le temps de l'entendre. Et peut-être qu'on n'entend rien, mais il y a des choses qui se passent quand même. Alors je vous invite tout doucement à revenir à vous. Vous pouvez prendre 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations pour intégrer tout ça. Et
prend le temps de revenir à vous. Vous pouvez reproduire cette méditation quand vous le souhaitez ou peut-être en faire une autre. Et je vais vous laisser là, sur ça, sans musique après. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, bien sûr, je suis à votre disposition. À très vite pour la deuxième partie de cet épisode. À très vite sur Sortie de cadre.